Ouvert un game et j'ai envie d'en parler avec vous. En 2019, pour la première fois de ma vie, j'ai vu un navire de croisière à un port. C'est diabolique, ok? Diabolique. Et en passant devant, je me suis dit, mais qui fait ça? Qui fait des croisières comme ça? Alors j'ai cherché sur internet et la réponse c'est 28 millions de personnes en 2019. C'est bon ou pas? Donc mon petit ton hautain de merde là, qui fait ça? Bah c'est terminé. Je referai plus l'erreur, ok? Ce qui me fascine avec cette histoire de croisière, c'est qu'à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, il y a un mec qui s'est dit, les immeubles c'est bien, mais les immeubles sur l'eau qui bougent c'est mieux. Donc je vais en faire un. Moi perso, j'ai aucun pote autour de moi qui a la vingtaine ou la trentaine et qui a fait des croisières, genre ça existe pas. C'est une ou deux générations au-dessus de nous où ça kiffe bien les croisières. Mais nous c'est pas trop notre délire, nous c'est plus genre une plage. Juste une plage avec un chien. Alors une croisière c'est quoi? Cette question elle est pas évidente. Parce que pour moi, une croisière c'était aller sur les quais de Seine avec sa grand-mère et emprunter un bateau-mouche pour 2 heures. Le plaisir d'avancer sur la Seine entre les rives parisiennes. Je l'ai fait une fois et en passant sous un pont, mon grand-père s'est fait chier dessus par un pigeon. J'ai ri aux larmes. Moi je pensais que les croisières c'était ça. Pas du tout. Les croisières, c'est des bateaux, parfois de plusieurs centaines de mètres de long, capables d'accueillir des milliers de personnes, de partir au large pendant des semaines, de s'arrêter dans plein de ports pour visiter la ville, avant de repartir. N'étant jamais allé sur un de ces bateaux, je me suis dit mais il y a quoi sur un bateau comme ça? Jusqu'où ils sont allés? Et bah écoutez, ils sont allés bien au-delà de ce que j'imaginais. J'ai découvert le Seven Seas Explorer. Il s'agit de la croisière la plus luxueuse du monde. Globalement sur ce bateau, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Piscine, il y en a 11, dont une à débordement. Ouais, j'aimerais faire du golf sur mon bateau. Bon bah ça, c'est totalement possible. Il y a un terrain de golf sur ce putain de bateau. Pareil pour le tennis. Faites vos meilleurs échanges au milieu de l'océan. Sur les murs, il y a de véritables tableaux de Picasso. Il y a un théâtre, il y a un solarium, il y a... Et ça, c'est pas le plus grand bateau, c'est le plus luxueux. Le plus grand, c'est le Symphony of the Seas. Il fait 362 mètres de long, 66 mètres de large, et il peut accueillir jusqu'à 6600 passagers et 2300 membres d'équipage. Et combien de tonnes il pèse, à votre avis? Ce chiffre, c'est le plus dingue. 228 000 tonnes. C'est bon. Il est tellement grand, ils savaient plus quoi faire, ils ont fait une tyrolienne sur le bateau de 24 mètres. Il y a aussi 2 murs d'escalade, 2 simulateurs de surf. Je sais pas pourquoi. Et un total de 23 restaurants. Vous comprenez pourquoi j'ai dit démoniaque? C'est démoniaque un truc pas... Non mais vraiment, c'est impressionnant. Évidemment, il y a un mais, c'est que ça pollue énormément. En gros, ces bateaux-là, ils utilisent du fuel lourd. C'est un pétrole quasi brut et qui coûte beaucoup moins cher et surtout qui n'est soumis à aucune taxe. Oh, ça relâche énormément d'oxyde de soufre, etc. Bref, je fais le petit point pollution quand même pour pas trop donner envie aux gens de faire des croisières. Bref, maintenant j'aimerais vous raconter 3 histoires qui ont eu lieu sur des croisières. La première, c'est arrivé à plein de navires. C'est la chiasse, mec. Je te jure. En fait, il y a eu plein de cas d'épidémie de gastro sur des navires. Sauf que du coup, ça se répand d'une manière folle. À tel point que le bateau, dans certains cas, a dû faire demi-tour. Tellement c'était invivable pour les passagers et surtout c'était dangereux parce que l'infection se répandait vraiment vite. Et en fait, à partir du moment où 2% des membres d'un bateau tombent malades, bah le bateau est obligé de le déclarer et du coup les pays refusent l'arrivée du bateau au port. Donc le bateau retourne à sa destination initiale. Bon, maintenant qu'il y a eu le Covid, ça nous choque pas et on se dit bah ouais, c'est plutôt logique, ça fait énormément d'humains au même endroit, bon c'est normal. Mais je pense qu'à l'époque quand les mecs se sont mangés des épidémies sur un bateau, ils s'y attendaient pas du tout. Tu repars avec ta chiasse et tu te tais. Et d'ailleurs juste avant que le Covid explose, je me souviens que j'étais au Japon et il y a un bateau de croisière qui devait arriver au Japon et il y a eu des cas de Covid dessus. Et le Japon a refusé l'amarrage du bateau et donc il a dû rester éloigné des côtes. Deuxième truc, les tempêtes. Vous avez vu les tempêtes des fois que les bateaux ils se mangent? Il y avait des vidéos sur YouTube de bateaux de pêche qui sont des gros bateaux qui se retrouvent en pleine tempête, je sais pas trop comment, et les flots se déchaînent autour d'eux. On dirait un film d'horreur. Je vous jure que si ça m'arrivait, je serais traumatisé à vie. Je n'arriverais même plus à prendre un bain. Ça me rappellerait la tempête, mec. Eh ben écoutez, c'est arrivé récemment en 2017. Il y a un bateau de croisière qui s'est retrouvé au milieu d'une méga tempête. Les passagers, bien entendu, ont filmé tout ce qui se passait, donc on a plein d'images de ça et c'est méga impressionnant. En gros, le bateau il était arrêté aux Bahamas et plein d'experts en météo prévoyaient l'arrivée d'une méga tempête, d'une bombe météorologique on appelle ça, du nom de Grayson. Et on sait pas pourquoi, mais la compagnie de croisière et le capitaine, plutôt que d'attendre que la tempête passe, ils ont voulu doubler la tempête, ils ont voulu traverser avant qu'il y ait la tempête. Pire call, le bateau il s'est retrouvé au milieu d'une tempête de légende avec des vagues de 9 mètres qui tapaient contre la coque du bateau et du coup il y a de l'eau qui s'est infiltrée partout. Le bateau il était penché, donc quand les gens marchaient dans les couloirs, enfin c'était, on aurait vraiment dit franchement une scène du film Titanic quoi. Et Titanic on connaît la suite, donc je comprends qu'ils aient eu très peur ces passagers. Et en fait ce qui est horrible c'est que le capitaine il a rien dit, il a juste dit on traverse une tempête quoi. C'est tout. Et là ce qui est ouf c'est que c'est pas comme quand t'es en avion où tes turbulences elles vont durer 1 heure ou 2 heures. Le navire il a été pris dans la tempête pendant 3 jours.
C'est super long, 3 jours. Pendant 3 jours, il y a de l'eau qui tombe du plafond, frérot. Et t'es là, genre, everything is alright. Oui, je parle anglais parce que c'est essentiellement des Américains qui font des croisières. Plus de peur que de mal. Tout le monde est arrivé sain et sauf. Il n'y a eu aucun blessé, aucun mort, rien du tout. C'était juste 3 jours de peur, de frayeur, de fou. Mais le bateau a tenu le coup, le capitaine a tenu le cap. Et tout le monde va bien. Maintenant la troisième histoire. Peut-être certains d'entre vous la connaissent, c'est l'histoire du Titanic. Énorme blague, désabonnez-vous. Je vais vous parler de l'Océanos, un bateau construit en France. Le béret, la baguette. Ce paquebot, il a été vendu ou loué plusieurs fois. Il a été mis pour la première fois à l'eau en juillet 1952, donc c'est il y a un bon moment. En 70, il est racheté, il devient le Mickey-Nai. Et là, il devient juste un ferry entre la Pirée et la Crète. En 72, pareil, il change de fonction. Il fait des trajets entre Ancône et Patras. Et tout ça nous amène en 88, où l'Océanos est affrété pour une durée de 8 mois par la compagnie TFC Tours. Franchement, il est pas en état de dingue le bateau. Il a beaucoup changé de main, mais il y a très peu de mains qui se sont dit oula, pas ouf l'état du bateau, je vais mettre de l'argent pour réparer tout ça. Il y a des parties de coque détachées, les clapets anti-retour sont démontés, c'est-à-dire que dans le chemin des eaux usées, à tout moment les eaux usées peuvent remonter. Et surtout, et ça c'est incroyable, il y a un trou de 10 cm dans une cloison étanche qui donc ne l'est plus du tout. Et en fait, pourquoi il y a ce trou, c'est parce qu'à un moment ils tentaient de faire un peu de maintenance sur le bateau et ils devaient mettre un système de ventilation, sauf qu'ils l'ont pas fait. Et ils l'ont tellement pas fait qu'ils ont même pas rebouché le trou. Incroyable. Et c'est ça moi qui me fait trop peur quand je dois prendre l'avion ou un ferry ou faire une attraction à la fête foraine. J'ai trop peur qu'il y ait des soucis mécaniques et que les mecs n'aient pas vu ces soucis. Mais bon, le 3 août 91, malgré tous ces problèmes techniques, la météo est dégueulasse, mais le capitaine décide quand même de quitter East London en Afrique du Sud pour rejoindre Durban. Le bateau part et là il y a une petite tradition, c'est de faire une grande fête sur le pont, sauf que comme la météo est dégueulasse, ça se passe à la place à l'intérieur du bateau, dans le salon Four Seasons, et il y a Moss et Tracy Hills, deux artistes en vogue à l'époque, qui doivent jouer de la musique. Et ils ont leur importance. Et ils passent pas une méga bonne soirée parce que les passagers s'en battent un peu les couilles de la fête de départ. Ils restent dans leur chambre. Après quelques heures, tout le monde entend une grosse explosion dans le bateau. Cette explosion, elle est causée par une fuite dans la salle des machines. L'eau entre par la coque. Du coup, les générateurs sont coupés pour éviter tout court-circuit. Et le navire est donc plongé dans le noir avec plus aucune énergie. L'eau dans la salle des machines continue de monter et elle va atteindre le fameux trou de 10 cm qu'il y a dans la paroi étanche. Trou qui mène à la caisse à eau noire. C'est-à-dire toutes les eaux usagées du bateau. Quand tu tires la chasse d'eau, quand tu te laves les mains, bref, toute l'eau, vous avez compris. Mais souvenez-vous, les clapets retour ne sont plus là. Il y a donc plus de protection dans aucune canalisation et les passagers du bateau vont vivre un grand moment puisque toutes les eaux usagées vont remonter dans leur lavabo, dans leur douche, dans leur toilette. À partir de là, on est sur une croisière agréable. L'ambiance est pas mal. L'équipage réalise que dans quelques heures, le navire va couler et il met en place du coup le protocole d'urgence qui vise à rassembler les gens et à les mettre en sécurité avant que ça coule. Pas du tout! Ils s'en battent les couilles! Ils préviennent aucun passager. Ils font pas du tout la procédure d'urgence. Donc les passagers, ils ont aucune idée de ce qui se passe. Le temps passe et puis là, dans les couloirs, il commence à y avoir un peu d'eau. Les passagers, ils sont pas dupes. Ils ont pas encore vu le film Titanic parce qu'il est pas encore sorti, mais ils connaissent la célèbre histoire du Titanic. Ils comprennent donc que quelque chose ne va pas du tout avec le navire. Et de fil en aiguille, ils s'aperçoivent que la majorité de l'équipage et le capitaine Avranas sont déjà équipés et prêts à évacuer dans un canot de sauvetage. Absolument pas concernés par la sécurité de leurs passagers. Ils s'en battent les couilles. Et c'est là que Moss Hills, le musicien que personne n'avait écouté jouer en début de soirée, va se charger personnellement d'envoyer un SOS à tous les bateaux aux alentours. Ce signal, heureusement, va être capté par pas mal de navires qui étaient pas loin et qui se rendent à proximité du bateau pour aider tous les passagers à l'évacuer. L'opération de sauvetage, elle va durer 7 heures et elle va être rythmée surtout par des allers-retours de 16 hélicoptères entre le bateau et la terre ferme. Et c'est une opération de sauvetage incroyable puisque sur 571 passagers, 571 ont été sauvés. Pour la majorité des passagers, Moss Hills est le grand héros de cet événement. C'est lui vraiment qui a pris les choses en main et qui a permis le sauvetage de tout le monde. Et ce sacré beau gosse ne s'arrête pas là puisque la légende raconte même que c'est lui et sa femme Tracy Hills qui ont quitté le bateau en dernier. Waouh! 8 heures après le début de l'incident, l'Océanos coule à 92 mètres de profondeur. Mais attendez, il y a quelqu'un dans la sauce là. Le capitaine, mon frérot, Yannis Avranas. Il a 571 témoins de ce qu'il a fait. Il va être accusé d'avoir laissé tout le monde à l'abandon. Mais notre cher Yannis a une défense très solide. Il va déclarer avoir dû quitter le navire pour organiser au plus vite les opérations de sauvetage. Ouah, Yannis! Quel culot! Il a même déclaré: lorsque je donne l'ordre d'abandon du navire, ça n'a pas d'importance à quel moment je quitte le navire. L'ordre d'abandon est pour tout le monde. Si certains veulent rester, ils peuvent rester. Retirez-lui son permis bateau. Vous me le dégagez celui-là. Bref, vous connaissez le Titanic, maintenant vous connaissez l'Océanos, qui est une bien plus cool histoire puisque personne n'est décédé, contrairement à Jack. Si la planche avait été un peu plus grande. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je pensais pas un jour qu'on parlerait de croisière. Wow, ça devient... Qu'est-ce que ça devient la chaîne là? Mais j'ai découvert tout ça et je voulais trop en parler avec vous. Je suis sûr il y a plein de gens qui connaissaient pas ce game des croisières gigantesques, des incidents qu'il y a eu et tout. Peut-être que je vis dans une grotte et que j'étais le seul à pas être au courant qu'il y a des croisières et des navires aussi gigantesques, mais je trouve ça vraiment impressionnant, genre. Ces méga boîtes de conserve sur lesquelles il y a plus de trucs cool que dans ta propre ville. C'est tellement insolent. J'espère que la vidéo vous a plu et que ce petit format vous plaît. Voilà, si je découvre d'autres games et tout, j'en parlerai. À chaque fois ça me fait plaisir.
d'en parler avec vous, de partager mon étonnement. Je vous dis au plaisir, j'espère que vous avez bien chopé tous vos cadeaux de Noël. Moi non.